Alors l'impact de la Covid sur le marché immobilier résidentiel a été finalement extrêmement marginal. On s'attendait à une baisse de prix, certains ont même dit de 5 à 10% de baisse de prix en 2020, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt une augmentation des prix qui est de l'ordre de 3,5% sur l'année. Donc de ce point de vue-là, sur le plan purement économique et immobilier, on peut dire que l'effet a été marginal. Par contre, la question subsidiaire à laquelle on répondra dans le futur, c'est quelles seront les conséquences en matière d'habitation et les attentes de nos clients en termes de plaisir d'habitat, c'est-à-dire une pièce pour du home working, c'est-à-dire un jardin, c'est-à-dire une terrasse, et toutes ces choses qui ont été révélées peut-être par la Covid-19. Alors il y a deux alternatives possibles. Soit on vend et on s'apprête à acheter autre chose. À partir de ce moment-là, on peut considérer que de toute façon, le marché sera neutre, puisque vous allez vendre à un prix qui est peut-être attractif aujourd'hui, mais vous allez racheter à un prix un peu plus élevé, puisque vous êtes dans un marché porteur, et vice-versa, dans un marché qui l'est moins. Par contre, si on vend un bien immobilier sans vouloir réinvestir dans autre chose, la question est plus pertinente. Et dans ce cas-là, il faut simplement se dire, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un marché qui a bien monté sur les dernières années. Peut-être va-t-il continuer à monter, mais probablement aussi d'une manière très belge dans sa croissance, c'est-à-dire avec une croissance de 3, 3,5, 4% par an. Et donc, il ne faut pas s'attendre par rapport à ça, à des montées fortes, des montées spéculatives des prix de l'immobilier. Donc la réponse est oui, on peut envisager de vendre un bien immobilier aujourd'hui. Trévis. Vous frappez à la bonne porte.